Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Alors la semaine dernière, actuellement nous sommes le 5 février 2024. La semaine dernière, il y a eu pas mal de choses qui se sont produites en Europe, en France, en Suisse. Et on va en parler un petit peu pour voir ce que ça implique pour nous. Alors, on a eu tout d'abord les fameuses grèves des agriculteurs, mais comme d'habitude, ça n'ira nulle part parce que les gens ne vont pas jusqu'au bout. Et ça, c'est une caractéristique de l'être humain et qui est exploitée au maximum par les gens qui sont aux commandes. Je m'explique, lorsque l'on voit les agriculteurs et leurs représentants qui dit notre objectif c'était d'aller à Rungis, nous y sommes. Ils ont été interpellés, ils ont été mis au trou, histoire de calmer un peu leurs ardeurs. Et le même représentant clame haut et fort lorsque le journaliste lui pose la question « Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?» On va rentrer chez nous, on a atteint notre objectif. Notre objectif, c'était Rungis. Bon, c'est comme ça que vous comprendrez pourquoi les choses ne fonctionnent pas. On ne va pas jusqu'au bout. À un moment donné, lorsqu'on s'engage dans une action qui consiste à faire entendre nos voix, à faire reconnaître nos droits, il faut aller jusqu'au bout. Or, l'être humain a cette fâcheuse tendance à la paresse, à arrêter de faire l'action qu'il a entreprise à partir du moment où on lui donne en vague, un vague sucre, même si on ne lui a pas donné, on lui dit qu'on va lui donner. Alors les gens sont contents, ils se calment et ils rentrent. Et ça a toujours été comme ça. Je me souviens, les agriculteurs, ça a toujours été la FNSEA qui a foutu le bordel. Toujours. Dans les années 80, les camions qui sortaient d'Espagne, qui allaient à destination d'autres pays, qui n'étaient pas la France, étaient saccagés par ces mêmes agriculteurs. Donc si vous me demandez si je les soutiens, je soutiens les petits agriculteurs, oui. Mais les gros qui sont des enfoirés, qui s'en mettent plein les poches d'une manière ou d'une autre, et cela, non, c'est évident. Il faut savoir quand même que les tracteurs qui sont utilisés et autres engins agricoles possèdent des GPS, des modules informatiques, de l'intelligence artificielle, on va appeler ça comme ça, même si c'est un système expert, qui leur permet de récolter des surfaces bien précises sans aucune présence humaine, à distance. Et ça coûte des millions, ce genre d'appareil. Donc, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et ça, c'est devenu malheureusement un mode de fonctionnement appliqué à toute la population et qui donne de bons résultats au niveau des gens qui sont aux commandes. Donc ça, c'est une des premières choses. La deuxième, je garde pour le dessert, la cerise, le cas de la Suisse. La deuxième, ça a été votre royal président Macaron, le premier du nom, qui a annoncé haut et fort, qu'il a clamé à tous les journalistes et à tous ceux qui veulent l'entendre, que la force de dissuasion nucléaire est à disposition de toute l'Union européenne. Je répète, à disposition de toute l'Union européenne. Ce que cela implique est juste monumental. Ça signifie que vous venez de perdre la souveraineté sur vos armes atomiques. Bon, déjà que les Américains en ont stocké en Espagne, en ont stocké en Italie, en ont stocké en Allemagne, et probablement en Pologne,
ça j'ai pas l'information mais je le suppose, eh bien ça montre que vous avez un pantin aux commandes, comme le reste de l'Europe, hein, il ne faut pas se leurrer. Les gens qui sont au pouvoir à l'heure actuellement n'ont plus aucun pouvoir décisionnel et ils se contentent d'appliquer ce qu'on leur dit de faire. Petite interlude sur la vidéo pour vous demander de vous abonner si le contenu vous intéresse. Cliquez la petite cloche de manière à recevoir la notification quand une nouvelle vidéo sort. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, 65% des gens qui regardent la vidéo ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous, ça aide la chaîne à grandir, ça me permet d'avoir plus de vues et ça me motive pour faire du contenu. On reprend avec la vidéo et je vous remercie. Dans les surprises que l'on a eues la semaine passée en Suisse, elles concernent l'armée. La grande muette, comme chez vous. Ce qui s'est produit, en fait, c'est que le chef de l'armée a déclaré que cette dernière ne pouvait pas payer. En gros, l'armée suisse a un trou de 1,4 milliard auprès de ses fournisseurs. Ils ne peuvent pas payer. Ils ne peuvent pas payer. Et c'est la Suisse. Alors, il faut comprendre, ils ont 5 milliards de francs suisses pour l'Ukraine, ils ont 1 milliard de francs suisses pour la cohésion européenne, mais il n'y a pas d'argent pour les vieux qui ont construit le pays, il n'y a pas d'argent pour l'armée. En gros, notre pays, tout comme le reste de l'Europe, est en faillite. Normalement, à la fin de chaque année comptable, la Banque nationale suisse redistribue une partie de ses bénéfices aux cantons, aux départements, on va dire, pour les Français. Et cette année, ils ont annoncé qu'ils étaient dans l'incapacité de le faire. Voilà. Le gros Siropa a annoncé encore une enveloppe de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine. Et les gens crèvent de faim chez vous. Chez nous aussi, c'est pas mieux, hein. Il faut pas se leurrer. Simplement, c'est caché. La réalité, c'est que l'économie est totalement brisée. Et on le voit, SAP en Allemagne va virer 10 000 personnes. En Suisse, la Migros, qui est le plus grand distributeur de produits alimentaires, qui est une coopérative, va virer 1500 personnes d'un côté, 3000 d'un autre. Enfin, ce sont des saignées à blanc de tous les côtés, alors que ces entreprises font des bénéfices monstrueux. On est clairement rentré dans la phase ultime, à mon sens, de l'effondrement, et on va le voir au cours des prochains mois, avec de plus en plus d'emplois qui vont passer à la trappe, rapidement, massivement. Et l'évolution, je pense qu'elle nous mène droit à une guerre. En fait, lorsque les pays sont dans cet état-là, il n'y a pas de solution. Il faut remettre les compteurs à zéro. Et pour les remettre à zéro, eh bien, c'est la guerre. Du reste, on nous y prépare depuis plusieurs mois. On insiste de tous les côtés. Là, j'ai eu une information comme quoi l'armée anglaise, leurs porte-avions prennent l'eau quand ils coulent pas ou quand ils peuvent même pas sortir parce qu'ils ont des problèmes techniques. Ils ont 3 porte-avions, aucun d'entre eux ne fonctionne. Ça va même plus loin. La capacité de fonctionnement de l'armée anglaise est actuellement donnée à 2 mois de fonctionnement, après quoi c'est foutu. Ça donne un ordre d'idée de la réalité dans laquelle nous vivons. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Voilà, on arrive à la fin de la première partie.
la vidéo vous a intéressé, vous avez une deuxième partie, voire une troisième partie disponible sur Patreon. Cela vous coûte le prix d'un café par mois, voire moins, suivant les pays où vous vivez. Et ça m'aide à remplacer le matériel, à me déplacer pour aller faire les vidéos, parce que tout cela a un coût. Je parle même pas du temps que je passe pour réaliser le montage, la préparation. Et donc c'est un moyen actif de m'aider à avancer et à créer de meilleures vidéos. Alors n'oubliez pas, vous allez sur Patreon, vous cherchez Savage Beast Prepper et vous cliquez sur une des 3 options qui est disponible pour vous abonner. A très bientôt sur Patreon. Ciao!